Et si le grand dessein de l'ère Macron n'était pas la réforme du marché du travail, mais la réconciliation des mémoires? À Ouagadougou, le 28 novembre, et à Alger, le 6 décembre, le président de la République a martelé que le passé devait passer. Je me refuse à toujours revenir sur les mêmes représentations d'hier, a-t-il déclaré au Burkina Faso. Il y a eu des combats, il y a eu des fautes et des crimes, il y a eu des grandes choses et des histoires heureuses. Mais j'ai une conviction profonde, notre responsabilité n'est pas de nous y enferrer, notre responsabilité n'est pas de rester dans ce passé et de vivre l'aventure pleine et entière de cette génération. En Algérie, il a tenu le même discours, nous avons une histoire mêlée. Cette mémoire, il faut en reconnaître toutes les parts, les pages sombres comme les pages heureuses. Nous devons parler de ce passé qui n'est pas passé en faisant des gestes concrets. Nous avons besoin d'une conversion des regards, ni repentance ni déni, tel est Credo. Au devoir de mémoire, il semble préférer le devoir d'intelligence, un cher à l'historien Jean-Pierre Rioux. Je suis d'une génération qui n'a jamais connu l'Afrique comme un continent colonisé, rétorque Macron, né il y a 40 ans. À ceux qui exigent réparation. L'argument porte dans des pays où la jeunesse représente les 2/3 de la population. Le message Soucia se laisse deviner non, le malheur de vos ancêtres n'est pas héréditaire. Le mal n'est pas une épidémie intergénérationnelle. Inscrire le malheur et la déploration dans la conscience de ce pays en France, ce discours se heurte à l'opposition croissante de groupes de pression qui utilisent le passé colonial comme une fronde pour remettre en cause l'État jugé raciste et la citoyenneté. Ces identités traumatiques, d'après l'expression de l'historien Olivier Pétré-Grenouillot, rendent encore plus difficile la consolidation de nos valeurs communes et la projection collective dans l'avenir. Les dénonciations actuelles du colonialisme ont mis de nouvelles victimes de crimes d'État en compétition mémorielle avec toutes les autres victimes d'un passé qui ne passe pas, souligne Jean-Pierre Rioux, comme s'il s'agissait de toujours mieux inscrire le malheur et la déploration dans la conscience de ce pays qui aurait eu jadis naguère l'inconséquence de promouvoir conjointement et contradictoirement l'esclavagisme et les droits de l'homme, la défense de l'Algérie française et la torture, la coopération et le néocolonialisme. Selon l'historien, il est ni grec aura jamais, je pense, de mémoire officielle, nationalisable et réconciliatrice de la colonisation, affirme Jean-Pierre Rioux. La guerre d'Algérie a, selon lui, contribué à tarir le cours ancien, républicain, scolaire, commémoratif et convenu de la mémoire nationale, elle a stocké et comme gelé des mémoires en suspension. Pas certain que le discours présidentiel suffise à renouer avec cette transmission. Les mémoires osent trop éclater, mais il est vital qu'elles nourrissent des débats démocratiques et non des procès redondants. Il n'est pas question de tourner la page. Au contraire, le travail des historiens doit se poursuivre à l'abri des fureurs de la société. 3. La France a besoin d'alléger sa dette, celle de l'État, celle de l'histoire aussi. Un devoir de mémoire, devoir d'intelligence, 20e siècle. Revue d'histoire, 73, Jean Weimar 2022, les identités traumatiques. Traite, esclavage, colonisation, le débat, 136. Septocte 20053, ils m'ont appris l'histoire de France, Odile Jacob de Jean-Pierre Rioux.